Hello, hello, bonjour, bonjour, shalom, shalom, soyez tous bénis. Ce matin, nous allons parler un tout petit peu de la voix. La voix comme instrument, nous savons que c'est le premier instrument, parce qu'il y en a plusieurs, mais la voix est le premier instrument. Nous allons dire de manière générale que c'est un instrument fragile, parce que c'est le seul instrument qui est directement rattaché à notre corps, à nos émotions. C'est pour ça qu'avant de chanter, on a besoin de vocaliser, de chauffer un tout petit peu la voix, parce que les cordes vocales sont des muscles. Alors, pour vous donner un exemple de manière schématique, un sportif n'irait jamais disputer un match, un footballeur par exemple, de 90 minutes sans se chauffer. Pourquoi? Parce qu'il risque un claquement tout simplement. Et les cordes vocales, c'est pareil. Il faut savoir que lorsque nous dormons, notre voix dort. Donc, lorsque nous nous réveillons, de la même manière que nous avons besoin de nous étirer, aïe, on s'étire avant de se réveiller, la voix aussi a besoin d'étirement. C'est pour ça que nous devons vocaliser avant de chanter. Et notre voix se réveille en général à peu près à partir de 9h30, 10h, 11h. C'est pour ça que nous constatons que lorsque nous nous réveillons, la voix se réveille au fur et à mesure et s'éclaircit au fur et à mesure qu'on se réveille. Et parfois, à partir de 11h, on voit que la voix est plus claire. Alors vous allez me demander, mais comment chauffer la voix? On peut faire l'exercice du bruit de la voiture, du moteur de la voiture, qui fait juste... Mais pour faire cet exercice, nous avons besoin de mouiller un peu les lèvres et nous avons besoin de contracter notre ventre et de mettre de l'air parce que l'air est comme le carburant du chanteur. Si nous prenons l'exemple sur la voiture, une voiture ne peut pas rouler sans carburant. Eh bien, le carburant du chanteur, c'est le souffle, c'est l'air. Et si nous n'avons pas d'air, il n'y a aucun son qui peut sortir. Donc lorsque nous faisons, on prend l'air, on respire, on expire. Et donc quand on prend, on renvoie cet air-là. Ok? Donc ça, c'est première chose. Ensuite, lorsque nous chauffons la voix, nous ne commençons pas les vocalises par les notes les plus graves. Nous commençons par les notes les plus aiguës, pardon. Nous commençons par les notes les plus graves pour ne pas, brusquer ou pour ne pas choquer les cordes vocales. Donc nous allons commencer par... Ok? Et lorsque nous chauffons, nous arrivons dans les aigus parce que la voix a deux extrémités, le début et la fin. Le début de notre voix, c'est la note la plus grave que nous pouvons faire. Donc si nous sommes en fonction de notre registre, parce que nous n'avons pas le même début et la même fin, selon que nous sommes soprano, alto ou ténor, donc déjà, nous allons aller voir le début de notre voix jusqu'où nous ne pouvons plus descendre. Parce qu'il faut savoir qu'on peut se casser une corde vocale, pas seulement en chantant des notes trop aiguës par rapport à son registre, mais aussi en forçant des notes graves qui ne sont pas dans notre registre. Donc lorsque nous commençons par les graves, on monte au fur et à mesure. Alors vous avez vu que naturellement, quand on arrive dans les aigus, on change de registre, on passe en voix de tête. On va pas faire... Non, non, non. Pas de forcing, on passe pas les notes en force. Lorsqu'on arrive à la fin de notre voix, c'est-à-dire à la note la plus aiguë, on prend en voix de tête. Ok. Oh, oh. Pour ceux qui ne connaissent pas encore comment placer la voix de tête, c'est cette petite voix que nous pouvons faire le oh comme ça. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme conseil spécifique à ceux qui chantent pour le Seigneur, ceux qui ont reçu un appel, les chanteurs de gospel, les chantres, si vous préférez. Je vais leur dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est vrai. Le Saint-Esprit fait beaucoup de merveilles parce qu'il nous aide et il décuple nos capacités. C'est-à-dire que des choses que nous pouvons faire dans le naturel, il nous envoie dans le surnaturel à faire des choses que humainement, nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Mais je voudrais mettre une précision, c'est que pour être performant, parce que lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes comme les sportifs de haut niveau, nous sommes dans la performance, contrairement à ce que les gens disent, parce que pour tenir un programme de 3 heures, 4 heures, il faut quand même avoir des cordes vocales solides. Et pour avoir les cordes vocales solides, il faut les exercer. C'est pour ça qu'il faut se former. Il n'y a pas de leadership impactant sans travailler dans l'excellence. Et le travail de l'excellence passe par la connaissance. Alors, si tu es appelé à chanter pour le Seigneur, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre que tu vas le laisser faire tout le travail. Il ne fait pas le travail à ta place, il t'aide.
à te surpasser et atteindre la vitesse de l'aigle, mais c'est avec ce que tu auras. C'est pour ça que si tu n'as pas encore pris les cours de chant, si tu as besoin d'un coach parce que tu ne sais pas comment utiliser ta voix, comment exprimer telle ou telle chose, ou peut-être que tu te casses la voix tout le temps, tu ne sais pas quelle en est la cause, c'est peut-être parce que tu n'as pas un bon placement de voix ou que tu ne respires pas très bien et qu'il te manque des choses à acquérir. Donc je t'invite à te former, à te rapprocher d'une coach ou d'un coach ou d'un musicien qui peut t'aider à travailler. Il faut savoir qu'avec le piano, on travaille les gammes, on travaille les écarts de notes, on travaille les harmonies à l'oreille. Un bon chanteur ou un bon chanteur de gospel est un chanteur qui a un langage musical. Donc, lorsque tu te rapprocheras d'un musicien, tu pourras acquérir ce langage et tu pourras communiquer avec d'autres personnes, avec d'autres musiciens. Voilà. Shalom, shalom, c'était notre petite minute conseil, astuce. Et rapprochez-vous de l'émission si vous voulez en savoir plus. Les numéros de téléphone certainement seront au bas de l'écran lorsque vous allez regarder. Je vous aime, bye bye. Alors, je voudrais faire un témoignage qui va certainement faire du bien à quelqu'un, qui va certainement encourager quelqu'un. Lorsque nous sommes appelés, c'est vrai, Dieu ne regarde pas nos capacités, mais dès qu'il nous appelle, il commence à nous former. Et mon témoignage est que lorsque j'ai commencé à chanter, je n'ai jamais pensé que je pourrais faire tout ce que je fais. Parce que d'abord, lorsque j'étais plus jeune, je rencontrais des gens qui me disaient « Oui, mais avec ces grosses voix, tu chantes comme un homme et tout. » Je voudrais dire à quelqu'un que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens disent à ton sujet que tu dois écouter, c'est ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu es une créature merveilleuse. Il dit qu'en son nom, tu feras des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, ce que tu as amené à impacter dans le monde entier. Tu as amené à faire du bien à des nations. Et tel tu te vois, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Pense grand. Pense des grandes choses à la dimension de ton Dieu. Et si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres. C'est juste parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, Queen, regarde à ce que moi je dis, ce que la parole de Dieu dit et pas ce que les hommes disent. Parce que si je devais être qualifié par les hommes, je ne serais certainement pas là. Alors, mon témoignage est qu'il faut avoir la foi. Il faut vraiment travailler dur, mais il faut penser que ce que Dieu a dit qu'il fera, il le fera. Voilà, j'espère que quelqu'un a été encouragé et que ce témoignage fera du bien à quelqu'un. Que toute la gloire revienne à Dieu. Wow, balma, azamboni. Wow, balma. Ankorone Tonkambita wakaso Tomi sama bazimi Miaza miatuma Mama yamna Ona yobuwe Aminkurite Afiri damase Ane abewa Amuma yamana ona yobuwe tu es ma consolation tu es ma libération tu es ma lumière tu es ma forteresse tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse. Alléluia. Seigneur, tu es notre force et notre forteresse. Certainement, quelqu'un m'écoute ce matin
traverse la vallée de l'ombre de la mort, traverse le désert, mais nous savons, Seigneur, que dans le désert, les enfants d'Israël avaient la manne qui tombait du ciel. Oui, parce que tu es le Dieu qui crée un chemin, même dans le désert. Le Dieu qui crée un cours d'eau dans les zones arides. C'est pour ça que nous croyons que si nous levons les yeux vers la montagne, Seigneur, le secours nous viendra de toi. Alléluia. Alléluia. Afiri damas ane abawa amuma yamana onon komyo biesima iwo voluga amosos azambo me mai wokan anti Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une grâce de te servir et ce matin, nous voulons t'élever, t'exalter parce que tu es digne. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, d'être célébré. Oh, alléluia. Amo mayemana ona yobuwe de mazuove enying jamese edinge jowe asudama e adanabu kamasina meneneza amo mayemana yobuwe de mazuove enying jamese tu es ma consolation, tu es Seigneur ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse, tu es ma consolation. Now
Je me demande qui suis-je. Qui suis-je pour parler en ton nom, Seigneur? C'est ta pure grâce. Car ta parole dit que tu choisis qui tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Mais Seigneur, dans ma marche avec toi, j'ai besoin de te connaître tous les jours un peu plus. C'est pour ça que ce matin, au travers de ma voix, Seigneur, éclaire la voix de quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas comment marcher avec toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de te ressembler, de penser comme toi, d'aimer comme toi, de pardonner comme toi. Seigneur, donne-nous la grâce de manifester le fruit de l'Esprit et qu'à travers nous, Seigneur, les gens voient Christ ressuscité. Alléluia. You made my life so beautiful. And as you are, you have made me head on earth. There's nothing greater than thee. That's why I love you forevermore. You made my life so beautiful, Jesus. And as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than thee. That's why I love you forevermore. I want more of you, oh Lord. I want more of you, Jesus. The more I know you, more I want to know you, Jesus. More of you. I want more of you. Yeah, Lord. I want more of you in my life. The more I know you, hey, the more I want to know you, Jesus. More of you. Hallelujah. Tu fais de ma vie une merveille. Ah. Et tel tu es, je le suis sur cette terre. Rien n'est plus grand que toi, Jésus. C'est pourquoi je t'aime de plus en plus. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Tu fais de ma vie une merveille. Hey. Et tel tu es, je le suis sur cette terre. Y a rien de plus grand que toi, Seigneur. C'est pourquoi je t'aime de plus en plus. Je veux plus de toi dans ma vie, Seigneur. Je veux plus de toi dans ma nation. Plus je te connais, plus je veux te connaître, Jésus. Plus de toi. Je veux plus de toi dans mon ministère, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus je te connais, plus je veux te connaître, Jésus. Plus de toi. Hey, je veux plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Hey, je veux plus de toi dans ma nation, Yahweh, pour qu'il y ait la paix dans les cœurs, dans les foyers. Je veux plus de toi dans ton église, Yahweh, dans nos corps qui sont ton temple, Yahweh. Remplis-nous de ta présence, pour que nous soyons des vases d'honneur, mon Dieu, mon roi, que tu peux remplir à tout moment, pour
pour que nous soyons la lumière pour éclairer les ténèbres dans ce monde. Alléluia. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Pour faire du bien à quelqu'un qui nous écoute ce matin. Pour libérer les captifs. Saint-Esprit souffle comme un vent et fait du bien à quelqu'un. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, yeah, plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, Seigneur, dans ton église, Saint-Esprit, souffle comme un vent impétueux et balaie tous les obstacles, et balaie tous les obstacles. Au réveil, dans ma nation, le Cameroun, yeah. Nous voulons être des instruments dans ta main, Seigneur, tous les jours. Et Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Jésus, plus de toi. Alléluia. Oh Jésus, tu es si bon. Ton nom est Emmanuel, Dieu toujours avec nous. Tu ne sommeilles ni ne dors, tu veilles sur nous comme la prunelle de tes yeux. C'est pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas peur, même dans la nuit. Parce que tu sais tout, tu vois tout, tu es partout, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. C'est pour ça que tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous, Yahweh. C'est pour ça que nous voulons te dire que nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier. Parce que nous étions encore dans le sein de notre mère lorsque, Seigneur, tu nous avais déjà établis prophètes des nations. Oui, Seigneur, tu nous as créés pour te servir et c'est pour ça que nous sommes heureux de dire Emmanuel, Seigneur, certainement quelqu'un nous écoute et dit, je veux voir ta face, Seigneur. J'ai entendu parler de toi, mais je veux te voir à l'œuvre dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Emmanuel. Et donne un témoignage à quelqu'un qui va faire frémir le camp des ténèbres, car ta parole dit dans Révélation 12:11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, je t'aime. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, Seigneur. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur.
Emmanuel, 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 Emma. Oh Seigneur, merci. Je veux dire à quelqu'un que l'Éternel est bon. Bien-aimé, peut-être que tu te dis que ce que tu as demandé au Seigneur, il ne t'a pas encore donné. Mais laisse-moi te dire qu'en cette période de pandémie, tellement de personnes sont parties cette nuit dans le sommeil éternel. Mais toi, juste parce que tu respires et que tu as eu la grâce, tu n'es pas mieux que les autres qui sont partis. C'est par pure grâce. Et si le Seigneur t'a maintenu en vie, c'est une raison suffisante pour lui chanter ce cantique d'amour qui monte dans ton cœur vers le ciel en lui disant: Éternel, tu es bon, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour mes amis, tu es bon pour tous ceux qui sont autour de moi. Alors chante ce petit cantique avec nous. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, Seigneur Jésus. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé par son sang, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, non. Je ne crains plus rien, car le bon berger est tout près de moi. Et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Il me prend la main et nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, celui qui te terrasse, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi, chante-le avec moi. L'Éternel est bon, il est bon dans ta vie. L'Éternel est bon, il est bon pour toi. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.
Soyez tous bénis. Shalom, shalom chez vous. C'était Praise Him. Restez connectés, restez scotchés. Parce que c'est un programme qui va vous faire du bien. C'est une heure où tu peux parler à ton Dieu face à face. C'est pour ça qu'il faut que tu te connectes et que tu sois dans l'attente de recevoir quelque chose, car notre Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fera. Shalom.